Salut à tous les sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on se plonge dans l'avenir avec une vidéo dédiée aux grandes attentes cinéma et séries de 2025. Cette année s'annonce incroyable avec des films et des séries qui promettent de nous faire vibrer, réfléchir et nous transporter dans des univers aussi variés que fascinants. Si vous aimez l'action, la science-fiction, les adaptations ambitieuses ou les retours de franchises cultes, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes attentes personnelles pour l'année 2025 avec un mélange d'analyse, de premières impressions et de spéculations. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un classement des attentes, mais plutôt que l'on va procéder chronologiquement. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager vos propres attentes et commentaires. C'est parti pour les sorties cinéma attendues en 2025. Réalisé par Mel Gibson, Vol à haut risque est un thriller d'action haletant qui s'annonce comme l'un des premiers grands films marquants de l'année 2025. L'histoire va suivre Madeline Harris, une US Marshal interprétée par Michelle Dockery et chargée d'escorter Winston, un criminel et informateur dans un petit avion piloté par Daryl Bowes, incarné par Mark Wahlberg. Tout semble sous contrôle jusqu'à ce que Harris découvre que Booth cache un sombre secret déclenchant une série de tensions explosives à bord et en dehors de l'avion. Ce film marque le retour de Mel Gibson à la réalisation, connu pour ses récits intenses et viscéraux comme Tu ne tueras point par exemple. Son style nerveux et immersif promet de transformer ce huis clos aérien en une expérience à couper le souffle à mon sens. Avec des paysages sauvages de l'Alaska comme toile de fond, Vol à haut risque allie action, suspense et performance de haut vol et sera probablement l'un des premiers films que j'irai voir cette année au cinéma. Le même jour, Michael Gracey revient avec un nouveau biopic musical après le succès de The Greatest Showman. Cette fois, il s'attaque à la vie complexe de Robbie Williams dans Better Man. La film suit l'ascension du chanteur au sein du groupe Texat, sa transformation vers une carrière solo légendaire, mais aussi ses luttes personnelles avec l'addiction et la dépression. Particularité notable, Robbie Williams joue une version fictive et alternative de lui-même à différents moments de sa vie, sous la forme d'un singe. Et oui, et c'est ça qui rend le film très intéressant, c'est un choix audacieux qui promet de brouiller les frontières entre réalité et fiction. Les fans de Williams peuvent s'attendre à une bande-son aussi vibrante évidemment, réinterprétée pour le grand écran. Avec son mélange d'humour, d'émotion et de spectacle, Better Man sera probablement autant une lettre d'amour à la musique qu'un portrait touchant d'une star en quête de sens. Le bouclier de Captain America est désormais entre les mains de Sam Wilson, incarné par Anthony Mackie, et Captain America Brave New World explore comment il gère cette transition dans un monde incertain. Ce film, réalisé par Julius Onah, abordera des thématiques contemporaines comme l'identité, la responsabilité et la politique. Harrison Ford refera son entrée dans le Marvel Cinematic Universe en tant que Thaddeus Ross, désormais président des États-Unis. Cette dynamique promet des tensions politiques intéressantes mêlant action spectaculaire et dilemmes moraux. Avec un casting solide et des enjeux élevés, ce film marque une étape importante a priori dans l'évolution du MCU, enfin, je l'espère. Sous la direction d'Oliver Hitzelsberger, désolé c'est difficile à dire, déjà à l'origine de l'excellent film sur la fin de Hitler, La Chute, ce film Goebbels et le Führer plonge dans les derniers jours du régime nazi, explorant justement la relation toxique et complexe entre Joseph Goebbels et Adolf Hitler. Le film met en lumière les manipulations psychologiques, les ambitions démesurées et les désillusions qui ont marqué cette période sombre de l'histoire. Avec une approche intimiste et une narration axée sur les interactions entre les personnages, ce drame historique s'annonce glaçant. Hitzelsberger, déjà salué par sa rigueur et son humanité dans La Chute, promet une exploration percutante de l'idéologie destructrice qui a façonné ces figures emblématiques, il faut bien dire, du mal. Réalisé par Bong Joon-ho, Mickey 17 est une œuvre de science-fiction très attendue, fascinante, basée sur le roman d'Edward Ashton. L'histoire suit Mickey, un clone conçu pour accomplir des missions suicides sur une planète hostile. Lorsque Mickey commence à questionner sa place dans ce cycle interminable de réincarnation, le film explore les thématiques profondes sur l'identité, la moralité et la survie. Robert Pattinson joue le rôle principal et son talent pour incarner des personnages complexes et introspectifs promet de sublimer cette histoire. Avec Bong Joon-ho aux commandes, on peut s'attendre à un mélange d'action, de suspense et de visuels époustouflants et c'est probablement le film que j'attends le plus de cette année 2025.
Tom Cruise revient pour conclure l'une des sagas d'action les plus emblématiques du cinéma. The Final Reckoning promet de repousser les limites avec des cascades encore plus spectaculaires et des enjeux narratifs qui atteignent leur paroxysme. Avec Christopher McQuarrie à la réalisation, la saga Mission Impossible continue de se réinventer tout en restant fidèle à son ADN. Ce film marquera la fin d'une ère mais aussi une célébration de cette franchise et de ce qu'est... Ce film marquera la fin d'une ère, mais aussi une célébration de ce que cette franchise a apporté au genre, et j'ai hâte de voir ça, d'autant que j'ai beaucoup aimé le précédent opus. Danny Boyle revient à l'univers qu'il a initié en 2002 avec 28 jours plus tard et poursuit ce qu'il a construit avec 28 semaines plus tard. 28 ans plus tard, cette fois-ci, est le troisième volet de cette trilogie qui a révolutionné le genre de zombies. Ce nouvel opus qui promet de nous plonger dans un monde encore plus désolé où les quelques survivants doivent composer avec un équilibre fragile entre une civilisation en reconstruction et une menace virale toujours présente. Le film reprend a priori l'histoire dans un futur où le virus rage, initialement contenu, refait surface. La société a évolué en une mosaïque de micro-communautés, certaines ayant retrouvé une forme de normalité alors que d'autres au contraire sombrent dans la barbarie. Au casting, on retrouve plusieurs acteurs des films précédents, dont Cillian Murphy, qui reprend son rôle de Jim, maintenant vieilli et profondément marqué par son passé. Le film introduit également une nouvelle génération de personnages, incarnés par des talents montants qui apportent une perspective différente sur les événements. Boyle, maître du mélange entre horreur viscérale et réflexion sociale, promet une œuvre aussi poignante que terrifiante, mêlant action nerveuse et moments de pure angoisse, et ça aussi je l'attends beaucoup. Bon, là, on parle de plaisir coupable parce que ce sera probablement mauvais, il faut pas se le cacher. Après le succès commercial mais la réception très mitigée des précédents volets de Jurassic World, ce nouvel opus, Renaissance donc, s'annonce comme un retour aux sources de la franchise. À voir, j'y crois pas vraiment, mais en tout cas c'est un titre évocateur. Le film semble vouloir explorer une renaissance donc, non seulement pour les dinosaures, mais aussi pour les thématiques profondes qui ont fait le succès de Jurassic Park. Le film se déroulera donc plusieurs années après les événements de Jurassic World Dominion. Les dinosaures, désormais intégrés dans l'écosystème global, coexistent difficilement avec les humains. Cette situation crée des tensions politiques et écologiques avec des groupes cherchant à contrôler, protéger ou éradiquer ces créatures. Jurassic World Renaissance promet de réconcilier les fans avec la franchise en mêlant spectacle et réflexion sur notre rapport à la nature et à la science. On verra, je suis pas franchement convaincu, mais j'irai évidemment le voir. Sous la direction d'Edgar Wright, le réalisateur reconnu pour son style inventif et son humour mordant dans Shaun of the Dead ou encore Baby Driver, The Running Man est une nouvelle adaptation du roman culte de Stephen King. Contrairement à l'interprétation libre de 1987 avec Schwarzenegger, cette version promet de rester fidèle à l'œuvre originale, explorant la satire sociale et la critique des médias au cœur du récit. L'histoire se déroule dans un futur dystopique où un gouvernement totalitaire utilise une émission ultra-violente pour contrôler et distraire une population oppressée. Ben Richards, le héros, est contraint de participer à ce jeu mortel où il doit fuir des chasseurs impitoyables dans une course pour sa survie. Le tout retransmis en direct devant des millions de téléspectateurs. Avec Edgar Wright à la barre, le film s'annonce comme un mélange de tension, de satire acérée et d'action haletante. Wright est connu pour son sens du rythme et son utilisation dynamique de la musique et des plans, et il devrait transformer ce thriller dystopique en une œuvre captivante et visuellement marquante. Le casting reste encore mystérieux, mais des rumeurs évoquent un acteur de premier temps pour incarner Richards, ce qui pourrait renforcer encore l'impact de cette adaptation. On termine avec James Cameron qui poursuivra son exploration de Pandora avec Avatar Fire and Ash, troisième volet de la saga qui a redéfini les standards du cinéma. Après avoir exploré les forêts luxuriantes et les profondeurs océaniques, ce nouvel opus nous emmène dans les territoires inédits de Pandora, notamment des régions volcaniques et désertiques promettant des paysages visuels encore plus époustouflants. L'histoire se concentrera sur les tensions internes entre les différentes tribus Na'vi, exacerbées par une menace humaine toujours plus intrusive. Sam Worthington et Zoe Saldana reprennent leurs rôles emblématiques de Jake Sully et Neytiri, tandis que de nouveaux personnages devraient enrichir l'intrigue. James Cameron, perfectionniste invétéré, promet une œuvre mêlant spectacle grandiose et exploration des dilemmes moraux. Les technologies de pointe utilisées pour capturer la motion capture et les environnements 3D devraient encore repousser les limites de l'immersion cinématographique. Avec Avatar
Fire and Ash, Cameron ne livrera pas simplement une suite, mais probablement continuera de bâtir un univers mythologique riche et captivant, confirmant son rôle de pionnier dans l'industrie du cinéma. Voilà, c'en est terminé de mes attentes pour ce qui est du Cinoche. Passons maintenant aux séries. J'en ai sélectionné 8, rien que pour vous. Réalisé par Peter Berg, American Primeval sera une fresque épique qui nous plongera dans les débuts violents de l'Amérique. La série suivra a priori des colons, des tribus indigènes et des opportunistes, tous pris dans un tourbillon de violence et de survie, à une époque où le destin de l'Amérique était encore en construction. Avec un casting assez impressionnant, dont Taylor Kitsch dans le rôle principal, et des décors naturels qui seront probablement à couper le souffle, American Primeval promet une immersion totale dans une période sombre et méconnue de l'histoire américaine. La série abordera des thématiques universelles comme la résilience, la violence ou encore la quête d'identité dans un monde sans pitié. Et ça me donne pas mal envie, ça sortira dès le 9 janvier, alors on saura vite ce que ça vaut. Après une première saison qui a captivé le public avec son ambiance oppressante et son intrigue labyrinthique, Severance revient pour une deuxième saison très attendue dès le mois de janvier. Créée par Dan Erickson et produite par Ben Stiller, la série nous plonge dans un univers dystopique où les employés de Lumon Industries ont volontairement séparé leurs souvenirs professionnels et personnels. La saison 2 promet de répondre aux nombreuses questions laissées en suspens après le cliffhanger spectaculaire de la première saison. Adam Scott reprend son rôle de Mark, un employé pris entre deux réalités qui s'effondrent. Le casting, qui comprend également Patricia Clarkson ou encore John Turturro, continuera probablement d'offrir des performances nuancées dans un monde où le moindre détail peut cacher un indice crucial. Avec une réalisation, je l'espère, toujours aussi soignée et une ambiance toujours aussi unique, cette nouvelle saison devrait approfondir les mystères de Lumon Industries tout en explorant les conséquences émotionnelles et psychologiques de cette séparation des souvenirs. Après son retour très remarqué dans Spider-Man No Way Home et She-Hulk, Charlie Cox reprend son rôle iconique de Matt Murdock, alias Daredevil, dans une série entièrement dédiée à son personnage. Daredevil Born Again promet d'explorer les conséquences des choix de Matt tout en introduisant de nouveaux adversaires et alliances. Avec Vincent D'Onofrio également de retour dans le rôle de Wilson Fisk, alias le Caïd, la série mêlera action intense, drame psychologique et exploration des thèmes de justice et de rédemption. Les fans espèrent que Born Again retrouvera l'intensité et les profondeurs qui ont fait le succès de la série originale sur Netflix. Moi, je l'ai toujours pas vue, donc je n'attends rien de spécial, mais j'espère simplement apprécier l'œuvre. Rendez-vous le 4 mars sur Disney+ pour le début de la série. Alien Earth marque une extension de l'univers culte de la saga Alien. Cette série se concentre sur Terre alors que, a priori, on fera face à l'arrivée d'un xénomorphe, une première dans l'univers d'Alien. Contrairement aux films qui privilégient souvent un huis clos oppressant, cette série promet d'explorer des conflits à grandes échelles tout en maintenant l'horreur psychologique et la tension qui caractérise la franchise. Avec Ridley Scott à la production, Alien Earth bénéficie d'une direction artistique fidèle à l'esthétique sombre et futuriste des films. En mêlant horreur et science-fiction, la série pourrait renouveler l'intérêt pour une franchise qui continue d'inspirer des générations de cinéphiles. Perso, j'y crois pas mal et on vérifiera ça en 2025, mais nous ne savons pas encore exactement quand. Après la fin controversée de Dexter New Blood, Michael C. Hall revient dans son rôle emblématique pour une nouvelle série qui promet de corriger les erreurs du passé. Alors que nous avons déjà une nouvelle série préquelle à Dexter en cette fin d'année 2024, Dexter Résurrection reprendra en revanche après les événements de New Blood, explorant les conséquences des actions de Dexter sur son entourage et le monde qui l'entoure. Avec une nouvelle équipe de scénaristes et une promesse de revenir à ce qui fait le succès de la série originale, cette saison pourrait être une rédemption pour un personnage complexe et fascinant. Bon, faudra quand même qu'il trouve une sacrée bonne idée pour justifier le retour de Dexter, censé être bien froid après la fin de New Blood. Peut-être des flashbacks. Retour prévu en tout cas à partir de cet été a priori.
Du côté de l'univers de Game of Thrones, et basé sur les nouvelles de George R. R. Martin, A Night of Seven Kingdoms nous ramènera à Westeros bien avant les événements de Game of Thrones. La série suivra les aventures de Dunk et un chevalier errant, et d'Egg, son écuyer, qui cache un secret royal dans un monde où les conflits politiques et les intrigues sont déjà omniprésentes comme on le sait. Avec une approche plus intime et chevaleresque que Game of Thrones, la série promet d'offrir un regard frais sur cet univers complexe. Les showrunners ont promis une attention particulière à l'écriture des personnages et à la fidélité de l'œuvre originale, ce qui devrait ravir les fans de l'univers. Avec son potentiel de drames humains et de grandes aventures, cette série pourrait être un nouveau chapitre passionnant pour Westeros, et forcément ça m'intéresse. C'est pour la deuxième partie de 2025 a priori. Blade Runner 299 est une série qui prolonge l'univers cyberpunk et dystopique rendu célèbre par les films de Ridley Scott. Située des décennies après les événements de Blade Runner 2049, la série explore un monde où la frontière entre humains et réplicants est plus floue que jamais. Avec Ridley Scott à la production et une esthétique fidèle au film, la série promet a priori d'approfondir les thématiques existentielles sur l'identité, la conscience et le libre arbitre. Blade Runner 2099 pourrait devenir un nouveau pilier de la science-fiction sur petit écran, enfin je l'espère. Ce sera sur Amazon Prime, mais nous ne savons pas encore quand. Basé sur la célèbre franchise de jeux vidéo, God of War suit les aventures de Kratos, un guerrier spartiate devenu dieu, et son fils Atreus, dans un monde peuplé de créatures mythologiques et de dieux impitoyables. Avec un budget colossal et une attention particulière portée à la fidélité au matériau original, God of War s'annonce comme une série épique mêlant action spectaculaire et drame familial. Si elle est bien réalisée, elle pourrait s'imposer comme une référence dans les adaptations de jeux vidéo, à l'instar d'un Fallout dans cette année 2024. Là non plus, pas encore de date sur la sortie. Et voilà, c'est tout pour ces attentes films et séries de 2025. J'espère que cette saison 2025 sera tout aussi bonne que celle de 2024 qui fut une très bonne année à mon sens. Que pensez-vous de ces attentes? Laquelle est en haut de votre liste? Partagez vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo, à vous abonner et en attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.